Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc le dernier tirage de cette année 2022, Amis Vierge. La grande dame d'amour et de compassion a jailli hors du paquet, je l'ai couvert avec la reine de l'ombre. Il s'agit d'une situation dont vous devez prendre soin de vous-même. Vous devez vous pencher avec amour et compassion sur les difficultés que vous rencontrez. Sur la reine de l'ombre, le 5 d'épée ici vient de parler de choses que vous mettez de côté, de choses dont vous n'avez pas envie de prendre conscience. Mais il va falloir affronter ça. Il va falloir affronter très sérieusement ce qui vous pose problème. On a le chevalier de bâton couvert par un 5 d'épée puis un page d'épée. Au dos, on avait le 6 d'épée. Ici, on a l'empereur. Et au dos, on avait le magicien. Le moment est venu de remédier à la situation en faisant face à ce que vous ne voulez pas affronter. Dans le 5 d'épée, alors le 5 d'épée, c'est nos échecs, c'est les choses qui ne fonctionnent pas pour nous. Et c'est souvent des choses que l'on rejette, des choses que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas comprendre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas heureux dans un projet ou dans une relation et vous refusez d'affronter ça. Vous vous dites « Oh, je vais faire plus d'efforts, je vais acheter des nouveaux trucs, comme ça j'y arriverai mieux, je vais faire plaisir à cette personne, comme ça elle sera plus gentille avec moi. » On est dans un comportement de fuite dans un 5 d'épée. C'est-à-dire qu'on refuse d'admettre que cette bataille ne nous mène nulle part. Mais là, chevalier de bâton, toute cette énergie qui se perd là-dedans, page d'épée, il est temps d'en tirer des leçons. Et 6 d'épée, tournez le dos à cette situation. Il est temps d'aller voir là ce que vous ne voulez pas voir, ce qui ne fonctionne pas, et dont que vous mettez de côté, d'une manière ou d'une autre. Oh, j'ai autre chose à faire. Oui, mais ça finira par avancer, ça finira par progresser. Ici, l'appel est très clair. Il y a quelque chose que vous devez affronter. Et page d'épée, c'est sans doute quelque chose que vous avez refusé d'affronter. C'est page d'épée. Alors le page, c'est non seulement l'idée qu'il va falloir reconsidérer la situation, il faut repartir de zéro, mais c'est aussi l'idée que quelque part vous n'avez pas encore la maîtrise suffisante pour voir les choses totalement comme elles sont. Et ici, il y a vraiment un domaine qui est inexploré. Et il va falloir l'explorer. Il va falloir... C'est une très belle énergie, la grande dame d'amour et de compassion. Parce que c'est une énergie qui est curative, c'est de l'amour inconditionnel qui est donné généreusement. Et il va falloir que vous vous donniez ça. Que vous affrontiez ce que vous ne voulez pas affronter, que vous regardiez en face ce que vous ne voulez pas voir. La prêtresse de l'autel nous garantit que vous êtes prêts pour ce moment. Et c'est sans doute pour ça que, ici, très rapidement, 8 de bâton, les choses changent.
L'action nécessaire au progrès, vous avez le page de coupe, le 8 de bâton et l'empereur. Et au dos, on avait le magicien. Une fois que vous aurez regardé ce que vous ne voulez pas voir, vous l'aurez regardé une bonne fois, votre réflexion va s'enclencher, page d'épée. Et vous allez franchir toutes les étapes pour arriver à cet empereur. La carte la plus proche de l'empereur, c'est le roi d'épée. C'est celui qui tranche et qui décide. C'est la carte la plus proche de l'empereur. De l'empereur quand il est en position de prendre des décisions. Un empereur épanoui, ça va être un roi de pentacle. J'ai vu des choses, j'ai dit ce que j'allais faire, j'ai fait ce que j'allais faire, et je deviens le roi de pentacle. Je suis un empereur qui a créé tempérance. Et ici, cet empereur, c'est le roi d'épée. C'est vous qui acceptez que cette horloge ne fonctionne pas, elle ne me donne pas l'heure. Alors, ça fait des mois que je la remonte, que je la mets de côté, que quand je regarde, je me dis « Ah, n'oublie pas qu'elle retarde de 5 minutes !» Non, là maintenant, il faut que vous vous occupiez de ce problème. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas foutue de me donner l'heure? Je ne vais pas la remonter comme d'habitude, je vais regarder pourquoi le mécanisme, pourquoi forcément elle se dérègle. Ici, c'est une fois que vous avez regardé ce qui se dérègle, que vous pouvez le changer. Vous êtes prêt à affronter ça. On a le page de coupe, on a le 8 de bâton, et on a l'empereur. On passe d'un page à un empereur. C'est-à-dire que vous pouvez décider du meilleur et le mettre en œuvre. On passe de quelqu'un qui souhaite quelque chose à quelqu'un qui le fait. Donc le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. Ici, il s'agit d'alignement. Vous savez qu'on est aligné sur ce que l'on a à vivre quand notre réflexion s'aligne sur nos paroles et nos actes. On avait le magicien au dos. C'est pas seulement je regarde cette horloge, je me dis elle ne donne jamais la bonne heure. C'est à chaque fois il y a un truc. Jamais à l'heure. Sur le moment, oui. Dans les 3 minutes après que je l'ai réglée, elle fonctionne. Mais le reste du temps, elle est détraquée et elle me met en retard pour mes rendez-vous. Elle me complique la vie. Mes enfants ne comprennent pas pourquoi il est 8h05 et je leur dis qu'il est 8h15. Vous voyez? Ici, il y a vraiment ça. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Le truc qui, à partir du moment où vous allez le considérer page d'épée, vous devenez page de coupe empereur. C'est-à-dire que vous avez la solution idéale, vous avez à l'esprit une solution. Et le 8 de bâton, c'est une carte qui vous encourage à vous aligner, c'est-à-dire à prendre position. J'ai réfléchi au problème de l'horloge, je décide telle et telle chose, et non seulement je le décide, mais je le fais. Je m'engage, je m'engage. Tiens donc. Le pape, ici. Parce que c'est d'engagement qu'il est question. C'est pas seulement de regarder et de comprendre, d'accepter dont il est question. C'est ensuite de passer à l'action. Une fois que vous... La prêtresse de l'autel, ici, c'est la position que vous occuperez quand vous aurez accompli ça. Quand vous aurez regardé, bon, qu'est-ce qui me pose problème? La reine de l'ongle, 5 d'épée. Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette sensation qu'il faut forcer, qu'il faut... oui, l'huile de coude, je veux bien, mais à chaque fois, c'est un peu plus dur. Le mécanisme, il est un peu plus grippé. Donc, la première fois, j'ai pompé de l'eau, ça allait. La deuxième fois, c'était plus dur. Là, j'ai pompé un verre d'eau, la pompe ne fonctionne plus. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est quelque chose qui vous demande de plus en plus d'efforts, qui est de plus en plus compliqué, alors que vous devriez avoir le mécanisme inverse. À partir du moment où vous allez affronter ça, vous deviendrez la prêtresse de l'autel, vous deviendrez l'empereur. Vous passerez du stade de page d'épée, page de coupe à empereur. J'ai compris ce qui ne fonctionne pas. Je sais ce que je désire, je sais comment je veux débloquer cette situation et je le fais, la prêtresse de l'autel. Parce que vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à cet engagement-là. Vous avez toutes les ressources autour de vous. Le pape, il vous dit que la porte est ouverte. Il suffit juste de décider de passer cette porte, d'affronter l'inconnu qui se trouve dans cette pièce,
de réaliser à quel point c'est pas si inconnu que ça. C'est quelque chose que vous pouvez parfaitement gérer. Mais il faut d'abord rentrer dans cette pièce. Il faut d'abord vous y mettre. Il faut d'abord regarder ce que vous ne voulez pas voir. Une fois que ce sera fait, empereur, pape. De même manière que le page d'épée est devenu un page de coupe, quelqu'un qui... Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi deux et deux? Alors attends, je reprends mon addition. Non. Page de coupe, c'est... Ah, j'avais oublié la retenue à cet endroit-là. C'est pour ça que mon résultat n'était jamais juste. Ici, il y a vraiment une révélation. Et cette révélation, elle libère la capacité à faire ce qui est requis dans la situation. Empereur, pape. Bon, ben très bien, maintenant, on va faire comme ça. On va faire comme ça. En fait, mes additions étaient tout le temps fausses parce que je fais une petite barre quand c'est juste un 1, la retenue. Alors ça va quand c'est des retenues 2, 3, 4, 5, j'y arrive. Mais en ce moment, les retenues de 1 me font planter toutes mes opérations. Eh ben vous... Tiens, maintenant quand j'ai une retenue de 1, mon stylo, peut-être pas rouge, hein, comme un professeur rageux, t'as oublié la retenue. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée que l'ajustement requis, il est complètement à votre portée. Mais pour ça, il faut que vous décidiez vraiment de vous donner ce qui est requis par la situation. Et c'est ce pas-là qui est le plus dur à faire. Celui de ça fonctionne pas, j'arrête d'essayer, je réfléchis aux moyens pour que ça fonctionne. Et chevalier de pentacle, char. Et là j'ai un as de pentacle. 6 d'épée, magicien, as de pentacle. C'est-à-dire qu'une fois que vous saurez de quoi vous devez vous éloigner, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, magicien, as de pentacle. Chevalier de pentacle, char. Là on fait un bond, hein. 4, 5, 7. Il suffit juste de trouver magicien, ce que ce chevalier de pentacle il a à accomplir pour que la situation change du tout au tout. Ouais, mais tiens, j'ai dévoilé un as de bâton. Monde, raide de bâton, as de bâton. Le moment est venu mettre fin à quelque chose. Mais il faut affronter cette chose. C'est nécessaire. On va voir ce qui sort dans la deuxième partie pour vous. Il y aura peut-être des éléments qui nous aideront, enfin qui vous aideront en tout cas à tirer sur le fil et à vous apercevoir que vous pouvez parfaitement utiliser cette pelote de laine pour terminer le pull qui attend depuis des semaines que vous le terminiez. Ça c'est de l'exemple, hein. Je tricote pas moi-même, je fais que de la couture, c'est ma soeur qui tricote. Moi quand je la vois faire, je crois que c'est un peu la même chose quand elle me regarde broder. Elle se dit comment on fait ça? Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment, par exemple, sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres, et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir, hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet,
YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.